Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La CEDEAO lève enfin les sanctions contre le Mali ce dimanche 3 juillet 2022. La mesure était attendue depuis plusieurs jours. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a fini par lever les sanctions économiques, financières et institutionnelles qu'elle avait prises le 9 janvier 2022 contre le Mali. C'est encore à Accra que les chefs d'État en sommet extraordinaire, ce 3 juillet 2022, ont décidé de faire revenir Bamako dans le jeu communautaire. Le calendrier électoral présenté par le pouvoir malien semble avoir trouvé une oreille réceptive auprès des pairs du président-colonel Assimi Goïta. De fortes pressions des organisations de la société civile africaine pesaient depuis longtemps sur les chefs d'État ouest-africains, accusés d'étouffer un pays membre confronté à de violents périls. Du reste, le gouvernement malien a toujours défendu l'illégalité des sanctions qui frappaient leur pays, au regard des dispositions communautaires en vigueur. À cet effet, la Cour de justice de l'UEMOA avait rendu un jugement confortant Bamako et demandant la levée de toutes les sanctions prises par les chefs d'État de la communauté. Au plan intérieur, le gouvernement de transition a plutôt bien tenu le choc de l'embargo, en revendiquant plusieurs grandes performances économiques qui ont aidé le pays à ne pas s'effondrer. En outre, le soutien populaire des populations n'a pas été de trop, renforcé par les revendications des autorités dans la lutte contre les bandes terroristes et criminelles, qui sévissent dans les régions du centre et du nord. Autant de facteurs qui ont pu convaincre la CEDEAO de revoir ses ambitions à la baisse. Cependant, rapportent certains médias, la volonté des chefs d'État de rebattre les cartes avec Bamako s'est faite avec des réserves, dont une qui dénie toute participation des personnalités du pouvoir de transition aux prochaines élections générales, en particulier à la présidentielle, qui aurait lieu en février 2024, selon le chronogramme proposé par le gouvernement à la CEDEAO. Auparavant, un référendum sur le projet de nouvelle constitution aurait été organisé en mars 2023, alors que les législatives sont prévues entre octobre et novembre de la même année. Par ailleurs, Umaro Sissoko Embalo a été désigné au poste de nouveau président en exercice de la CEDEAO. Le chef de l'État bissau-guinéen succède ainsi au Ghanéen Nana Akufo-Addo. Le président sortant de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, atterrit à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, dont il devient le nouveau gouverneur. Il sera remplacé à son poste par le Gambien, Omar Alieu Touré. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.